Un petit ver qui met la tête en l'air. Une mouche avide de vide, alléchée par le fond mousseux, vint se coller les ailes sur le cul. C'est vrai que cette année, le Beaujolais, les gens, ils n'ont pas trop bu le Beaujolais. Parce que le Beaujolais, ça se buvait dans les cafés, dans les restaurants. Il y avait voilà. C'était quand? Dernier jeudi du mois. C'est ça. Et voilà. Allez, on va se mettre 3 verres de Beaujolais. Je vais vous faire goûter le Beaujolais nouveau. Hop, on est parti. Hop là. Voilà. Une odeur convenable. Allez-y les amis, vous avez 3 épées. Sylvio, t'as été en chercher une, donc c'est bien. C'est le Beaujolais nouveau. À nous. Santé. Les amis. Il est propre. Il y a un petit voluté. Il a un très bon nez. C'est bien ça. Ça peut être un vin du matin. C'est un vin de réveil. C'est un vin qui a un goût de soleil avant le soleil. Alors c'est bon sur une charcuterie, c'est bon sur un fromage de chèvre, sur une omelette au foie de volaille. C'est très bon ça le matin, aux premières lueurs du jour. C'est un vin de soif en même temps, faut le boire frais. Maintenant, il faut chercher un peu de pain. Donc je vais Allez Jacques, va nous chercher un petit bout de pain. Ça c'est très bon ça. Très très bon. Petite terrine de lapin. Alors le Beaujolais ça part tout de suite au-dessus de Lyon, vers l'Arbrel, Villefranche, la Chapelle de Guinchay. Et puis le Beaujolais, ça monte, ça croise Chirouble, Côte de Brouilly, Fleury, Juliénas, Morgon, Moulin à Vent, Régnier, Saint-Amour, chérie. Saint-Amour, c'est un Beaujolais, Saint-Amour. Ah ouais, c'est un Beaujolais. Saint-Amour. Formidable ça, Et les Beaujolais, donc c'est des Gamay ou des Chardonnays, en variété de raisin, en cépage. Il est bon. Il est bon ce Beaujolais nouveau. Il est très bien. Bon, faut pas en abuser aussi, bien sûr. Voilà. Et avant de monter sur scène aussi, il faut pas en abuser. Ça crée des coupes roses. Ça crée des coupes roses dans la tête et dans la mémoire, pas que. Voilà. Ça crée des coupes roses. Continuez, mangez. Tu sais, Jacques, nous, quand on est sur un spectacle, on boit du chardonnay. Tu le sais très bien. J'ai aussi picolé au Cahors, à l'époque. C'était pour Bollywood Jazz. Je jouais un poivreau. Alors, un poivreau pathologique d'ailleurs. Et dans Bollywood Jazz, il y avait une scène où je devais être terriblement mûr. Tu comprends le mûr? C'est-à-dire, je devais être complètement bourré. Voilà. Et avant le show à 20h30, on avait déjeuné vers 16h, Sylvio, tu te rappelles? Et un déjeuner plantureux, copieux, extraordinaire, quoi, avec des produits du Sud-Ouest. Et je me disais, j'espère qu'on va s'arrêter avant que je rentre sur scène, avant qu'on rentre sur scène, Sylvio. Alors on me tranquillisait. Christophe, le chant des marmites, là, le tavernier, me mettait des Cahors, du cassoulet, du foie gras, enfin des choses énormes, tu vois, un banquet. Et Sylvio me disait, tu peux aller dormir là, je veux dire, voilà, on te garde là par acquis de conscience, mon chéri, mais tu peux aller dormir. Bon, j'y suis pas allé, tu me connais comme ça. Et donc j'ai fait le show, j'étais dans un état, oui, très avancé de coupe rose, on va dire. Et
Et voilà, et je devais lire mon texte. Alors, c'était une tirade. C'était un monologue. Et on me disait, parce qu'ils sont devenus un petit peu moralistes, là, comme par hasard, tu vois, hein, écoute, mon chéri, on me disait, tu devrais savoir ton texte, puisque en plus c'est toi qui l'as écrit, donc tu devrais le savoir ton texte. Et puis le texte a ressurgi, tu vois. Et là, il y avait la caméra de Bastel en face de moi, et ça a démarré. Hein, notre caméraman, qui a gueulé moteur, un peu comme Mocky, tu vois, un peu comme Jean-Pierre Mocky quand il dit moteur, moteur, merde. C'était immonde, et la caméra était juste là sur moi. C'est pas un conseil à donner, mais Bastel a été d'un opportunisme créatif, assez dégueulasse sur ce coup-là. Alors tu vois là, on a Niafron, tu vois, c'était le compère de Guignol. C'est les bouteilles, les pots lyonnais, hein, le pot. Et Niafron, donc le personnage, il est amateur invétéré de Beaujolais. Et donc voilà, c'est l'emblème du vignoble. Et d'ailleurs, sa statue trône à Beaujeu, qui est la capitale de la région, qui a donné son nom au Beaujolais. Beaujeu, Beaujolais. Voilà. Tu sais, Jacques, chaque vin a son histoire, son épopée de la vie française. Et celle-là va s'écrire, puisque c'est un vin nouveau. Voilà, le Beaujolais. Alors le Beaujolais, c'est surtout François Ier, hein, les années 1530, voilà. Et 1789. Est-ce qu'on a des souvenirs vinicoles de 1789 ? Moi, j'ai un ami qui a une bouteille de 2020. C'est une bouteille vide.